Pourquoi ma relation amoureuse ne fonctionne pas? Nous allons tenter d'y répondre à travers ce podcast. Vous vous demandez sans doute pourquoi il y a autant de couples malheureux autour de vous. Ils sont censés vivre de l'amour et pourtant ils sont malheureux. Ils sont en souffrance. Ça vous fait peur et ça ne vous donne pas envie, n'est-ce pas? Eh bien, de par leur éducation, leur vécu durant l'enfance et leur schéma familial, une fois adultes, les gens entrent en relation avec les autres de façon saine ou de façon dysfonctionnelle, voire malsaine. Tout simplement parce que nous ne savons pas aimer pour la plupart d'entre nous, parce que personne ne nous a jamais appris à nous aimer en premier lieu. Et l'amour des autres commence par l'amour de soi-même. Sinon, vous risquez de tomber dans des schémas relationnels maltraitants et souffrants, dénués d'amour. Nous confondons tout simplement amour véritable et attachement. La psychologie définit l'attachement comme un état émotionnel primitif et infantile basé sur le besoin de combler des manques affectifs. Or, l'attachement implique souvent la dépendance affective, la possessivité, la peur de perdre l'autre, la codépendance, la jalousie, l'ascenseur émotionnel, etc. C'est-à-dire des schémas comportementaux dysfonctionnels. Ainsi, être attaché à quelqu'un ne veut pas forcément dire que vous l'aimez d'un amour sincère et véritable. Cela peut tout simplement vouloir dire que vous avez besoin de cette personne pour combler vos manques affectifs et répondre à votre besoin de sécurité. Autrement dit, vous projetez sur cette relation amoureuse et sur cette personne vos manques affectifs, votre vide intérieur, vos blessures, vos insécurités, et vous espérez qu'elle va vous guérir et remplir votre vide affectif. Sans vous en rendre compte, vous plongez dans la relation comme un désespéré en manque d'amour. En vérité, l'être humain en sait si peu sur l'amour et sur la façon de bien aimer quelqu'un. Il a tendance à vouloir prendre plutôt que donner, à aimer de façon égocentrée. Il souhaite posséder l'autre pour toujours et en faire son réservoir personnel d'amour, dans lequel puiser comme bon lui semble. Et vous espérez, vous souhaitez que cet autre, dont vous tombez amoureux, soit l'acteur de votre rêve hollywoodien, qui est souvent celui de fonder une famille parfaite et ou de former un couple idéal. Et au lieu de regarder l'autre avec réalisme, lucidité et d'apprendre à le connaître, puis à l'aimer tel qu'il est, eh bien vous projetez un rêve d'enfant mal aimé sur lui. En d'autres termes, vous espérez que cette relation d'amour va remplir le vide affectif que vous portez en vous. Vous espérez que cette personne dont vous tombez amoureux va vous sauver. Il faut vraiment comprendre qu'à travers nos histoires d'amour, nous tentons de nous raconter un conte de fées. Et bien souvent réparer une enfance brisée. Si notre famille était dysfonctionnelle, eh bien on aura de cesse de vouloir réparer ce mal à l'âge adulte. Et enfin avoir la famille parfaite qu'on méritait. Quitte à se voiler la face et à se raconter des mensonges, à dormir debout. L'enfant blessé en vous tient à son conte de fées. Celui-là même qu'il se racontait en boucle sous la couverture lorsque la douleur était harassante. La majorité des couples actuels ne se sont pas mis ensemble par amour réel l'un de l'autre, mais par besoin de combler un manque affectif viscéral en eux. Et chacun va exiger avec tyrannie que l'autre le rende heureux, comble ses besoins affectifs, le répare, le sauve, etc. Cette mascarade affective va durer un temps, puisque lorsque cela deviendra insoutenable, le couple va se séparer. Pourquoi? Eh bien parce que le ciment de ce genre de couple n'est pas l'amour, mais la peur, l'insécurité affective, le mal-être, le vide intérieur, etc. Or, l'émotion opposée à l'amour n'est pas la haine, comme le pensent beaucoup de gens, mais la peur. Et aimer dans la peur est par essence un non-sens. Celui qui aime véritablement un oiseau, au sens inconditionnel du terme, ne l'enfermera jamais dans une cage. Car emprisonner un être vivant et vouloir le garder pour soi n'est pas de l'amour, mais de la possessivité. C'est de la tyrannie
relationnel. Comment peut-on croire aimer un oiseau lorsqu'on l'empêche de voler? Comment peut-on croire aimer quelqu'un quand on l'empêche d'être lui-même, qu'on tente de le contrôler ou de le posséder? Voilà pourquoi nous ne savons pas aimer, car dans de nombreux cas, nous nous attachons à une illusion, une histoire qu'on se raconte, et dont le but principal serait de combler nos manques affectifs. Alors naïvement, on s'accroche de toutes nos forces à cet espoir de trouver un jour cette personne qui correspond à notre idéal et qui rendra réel ce rêve d'enfant mal aimé. C'est ce qu'on appelle le syndrome du prince charmant, c'est croire qu'il existe une personne qui pourra vous sauver en dehors de vous-même. Il est vrai que dans la société actuelle, personne ne nous enseigne ce qu'est l'amour. Et l'être humain ne sait pas grand-chose de l'amour véritable en réalité. Et c'est un apprentissage que vous ferez en expérimentant les relations amoureuses. Vous êtes souvent si prompte à confondre diverses émotions en leur donnant le visage de l'amour, alors qu'en vérité, rien n'est plus faux. On croit que la dépendance affective est de l'amour, alors qu'il s'agit d'une pathologie mentale, d'une dépendance. On pense que la jalousie et la possessivité sont des marques d'amour, alors qu'il s'agit de la manifestation d'un grand manque de confiance en soi, et par conséquent d'un schéma comportemental dysfonctionnel. De même, nous croyons que l'amour rime avec la souffrance, alors que l'amour est par essence l'absence de souffrance. Là où il y a vraiment de l'amour, il n'y a pas de souffrance. On confond également désir et amour. Et on croit que l'état amoureux, qui est un ensemble de manifestations physiques et émotionnelles éphémères, est de l'amour authentique. En réalité, la façon dont on voit l'amour, dont on le vit, est proportionnelle à notre niveau de conscience. Cet amour que vous projetez sur l'autre est l'expression du degré de blessure, de souffrance et de traumatisme qui vous habite. Autrement dit, plus vous avez des blessures et traumatismes non guéris en vous, plus votre façon d'aimer sera dysfonctionnelle, voire malsaine. On peut parler davantage de relations de désamour ici que de relations d'amour, puisque comme vous ne vous aimez pas, vous vous maltraitez vous-même, vous vous rejetez, vous ne vous respectez pas, etc., eh bien vous allez entrer en relation avec une personne qui va vous traiter de la même façon dont vous vous traitez vous-même. Vous allez expérimenter la même énergie que vous portez en vous à travers une relation amoureuse. Celui qui n'a pas d'amour en lui ne pourra pas vraiment expérimenter l'amour au sens véritable du terme à travers une relation quelle qu'elle soit. Il pourra apprendre à s'aimer, effectivement, mais il aura du mal à donner de l'amour véritable, puisqu'il n'en porte pas vraiment en lui. Ainsi, plus vite vous détruirez cette illusion, ce conte de fées que vous vous racontez, plus vite vous pourrez vivre des histoires d'amour saines et tout aussi magiques, mais non fantasmées. Autrement dit, lorsque vous entrerez en relation avec quelqu'un, vous le verrez tel qu'il est. Et vous apprendrez à l'aimer tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, ainsi que son ombre et sa lumière. Vous ne serez plus là à projeter sur l'autre votre rêve d'enfant mal aimé qui croit avoir rencontré le prince charmant ou la princesse charmante. Mais peut-être faudrait-il d'abord apprendre à vous aimer et guérir vos blessures d'enfant. Vous l'avez compris, la majorité des couples aujourd'hui se sont bâtis sur des insécurités affectives, des peurs, des blessures émotionnelles et un mal-être. On ne veut pas aimer l'autre réellement pour ce qu'il est. On veut qu'il nous aime à notre place puisque nous sommes incapables de le faire nous-mêmes. Vous cherchez à l'extérieur de vous-même l'amour qu'il vous manque. Mais comme vous exigez l'impossible de l'autre, eh bien votre couple va mourir à petit feu. C'est une façon d'aimer très immature et infantile. Il faut savoir que l'amour ne peut s'épanouir et grandir que si vous êtes dans une démarche de don de soi équilibrée et de partage mutuel, et non pas dans une démarche de prendre de façon égocentrique.
Alors, comment vivre une relation d'amour épanouissante? Comment faire qu'une relation d'amour évolue positivement et sainement dans le temps? Voici quelques conseils. Eh bien déjà, en cessant de projeter sur l'autre vos peurs, vos insécurités et vos blessures émotionnelles, etc., cessez de lui demander de vous sauver, de vous réparer et de combler ce mal-être que vous portez en vous, puisque cette personne que vous aimez n'est pas votre médecin du cœur. Apprenez à aimer inconditionnellement au lieu d'aimer l'autre comme votre réservoir personnel d'amour. Voyez-le tel qu'il est et acceptez-le et aimez-le ainsi. Et enfin, soyez un individu autonome sur le plan affectif, capable d'être heureux avec ou sans l'autre à vos côtés. Comprenez bien que si vous voulez expérimenter une relation d'amour épanouissante, eh bien, il va falloir que votre relation avec vous-même soit épanouissante, saine et aimante. Tout commence par vous, par l'amour que vous vous donnez à vous-même et que vous allez ensuite donner aux autres.